Ouais, là on part sur une frange qui a bien poussé. Mais en même temps je la laisse pousser, donc c'est normal. Bonjour. Ça fait 3 semaines que je ne vous ai pas fait de vidéo et en fait ça fait 3 semaines que je commence des vlogs que je ne finis pas parce que je trouve que c'est de la merde. Du coup j'abandonne. Mais cette fois je me suis dit que j'allais aller jusqu'au bout, peu importe ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je vous ai pris avec moi pendant une semaine pendant ce confinement qui n'en est pas vraiment un pour moi puisque les librairies restent ouvertes en Belgique, donc je peux continuer à travailler. Et j'ai envie de dire heureusement que les librairies restent ouvertes puisqu'en fait il y a quand même pas mal de monde, hein, peut-être même plus que d'habitude. Du coup ça a été assez dur de vous filmer, hein, puisque j'étais souvent dans des états assez lamentables en rentrant du boulot. Et là, bam, vidéo, samedi 7 novembre, où je suis complètement claqué sa mère. Je suis complètement explosée. Je suis complètement explosée. Et là, je vais faire du yoga, justement, pour essayer de me relaxer. Sinon, je pense que je vais m'endormir comme une merde. Mais j'ai quand même réussi à un peu lire pendant ce confinement et j'ai pas pris n'importe quel livre, hein. J'ai pris déjà un livre qui était dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est quand même pas mal. Et comme je le disais dans ma vidéo de présentation, je voulais vraiment un livre bien cheesy. C'est ce que j'ai pris. Ah oui, alors là, on était dedans. Ce matin, j'ai fini le premier tome de Rebecca King de Cassandra O'Donnell et je suis assez partagée concernant ce livre parce qu'en fait, clairement au début quand j'ai commencé, je me suis dit l'écriture, c'est pas du tout ce que j'aime. J'avais beaucoup de mal avec l'écriture au début. Et puis finalement, j'étais tellement prise dans l'histoire que je l'ai dévorée. Franchement, je l'ai lu super vite, malgré le fait qu'en ce moment, j'ai très peu de temps pour lire parce que je suis très fatiguée. Vu qu'hier, comme vous avez pu le voir, je me suis donc couchée à 21h et j'ai dormi jusqu'à 8h. Donc c'est un roman extrêmement addictif qui me fait penser à Twilight dans le côté vampire, mais Twilight sans tous les moments problématiques, en fait, clairement. Puisque Twilight, je l'ai lu récemment, je vous en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Voilà, il y a quand même quelques moments assez problématiques dans cette histoire d'amour quelque peu tordue. J'ai lu ce livre pour le Pumpkin Autumn Challenge et je pense que quand j'avais présenté ce livre dans ma vidéo du Pumpkin, la vidéo de présentation des livres que j'allais lire pour le Pumpkin, je pensais que Rebecca King était un vampire. Mais pas du tout en fait, c'est une sorcière. Mais dans le livre, il y a des vampires, il y a des démons, il y a des loups-garous, il y a plein d'autres créatures. Clairement, pas mal de passages très clichés, mais ça se lit bien. Après, je suis pas sûre de lire les autres tomes. Faut pas pousser. Et j'ai envie de continuer dans cette ambiance un peu glauque, donc je vais attaquer Cannibale de Daniel Thierry aux éditions Syros, parce que ça m'a l'air quand même assez glauque avec un nom comme ça. C'est parti! Je vais arrêter de lire pour le moment. Ce qui est extrêmement perturbant avec ce livre, c'est que dès le début, on comprend absolument tout ce qui s'est passé. Donc, pourquoi? Ça va être la question du livre. Pour que vous compreniez un petit peu, je vais vous parler du livre, ce que je n'ai pas fait juste avant. On est la nuit de la fête de la musique et une jeune fille va être retrouvée complètement hagard. Elle a l'air d'avoir subi quelque chose de très traumatique et elle ne parle pas. Au même moment, on va se rendre compte que les élèves de sa classe ont fait une sorte de course d'orientation dans la journée et qu'ils devaient tous se réunir en pleine forêt pour une soirée de la musique, pour danser, pour que ce soit un peu fun. Et puis, il n'y a que 2 personnes qui n'étaient pas revenues. Il s'agit de la jeune fille qu'on a retrouvée sur le bord de la route complètement hagard, comme je l'ai dit, et d'un jeune garçon qui était son meilleur ami. Et la question qu'on peut trouver sur la 4e de couverture, c'est victime ou manipulatrice, vous avez des raisons d'avoir peur. Mais dès le début du roman, on connaît la réponse à cette question. Du coup, pourquoi? Je suis extrêmement perplexe. Là, je vais faire une petite pause, je pense que je vais m'atteler un peu sur Photoshop puisque j'essaie de changer le feed de mon Instagram. En fait, pour être honnête, je n'ai absolument jamais eu de feed sur mon compte Instagram et j'essaie d'en créer un. Mais je suis un peu paumée. Voilà. Alors vous vous posez sûrement la question, non, je n'ai pas fini Cannibale de Daniel Thierry. Par contre, ce que j'ai fait pour essayer de me motiver à le lire, c'est que j'ai lu carrément quelques pages vers la fin du livre et je me suis rendu compte qu'il y avait un personnage dont j'étais sûre de ce qu'il allait advenir, de ce personnage, de ce qui allait se passer, et en fait c'est pas le cas. Donc je pense que finalement c'est pas aussi facile que ce que j'ai cru et que peut-être que je vais continuer ma lecture. Par contre après ça, comme je reprenais ma semaine puisque je travaillais le lundi, mardi, mercredi,
J'avais envie d'un livre jeunesse, un livre qui me fasse un peu rêver, un livre qui me donne des étoiles dans les yeux. Voilà, c'est beau, c'est poétique, je sais. Eh bien, c'est ce que j'ai trouvé avec ce livre, Les Chroniques du Bois Perché, le tome 1, Les Gardiens de l'Arbre de Chris Riddell. Je suis absolument fan des dessins de Chris Riddell, puisque c'est un auteur, mais c'est aussi avant tout un illustrateur. Et je trouve ses dessins absolument magnifiques. Enfin, je suis totalement fan de son univers. Donc soit il officie en tant qu'auteur et illustrateur, comme c'est le cas avec ici, comme c'est le cas aussi avec sa série, je pense que c'est Apolline. Mais en fait, la série qui a le plus fonctionné ou qui l'a illustrée, c'est une série écrite par Paul Stewart qui s'appelle The Age Chronicles, les chroniques du bout du monde, du fin du monde, je sais plus comment ça se dit en français. Et ça, j'ai très envie de le lire. Et d'ailleurs, je pense que dès que j'ai fini de tourner cette vidéo, je vais aller sur Momox pour acheter au moins le tome 1 en anglais. D'ailleurs, celui-ci, je voulais le lire en anglais, mais j'avais pas la patience d'attendre que le livre anglais arrive, et puis financièrement, en fait, je me retrouvais mieux si je le prenais en français. Donc je l'ai pris en français. Parce que parfois, je suis un peu radin. Ou alors, est-ce que je devrais pas dire, est-ce que parfois je suis un peu radine? Parce que je suis quand même une femme, je pense. Et en même temps, je trouve que être radin, c'est une très belle expression. Bah, je ne sais pas quoi penser. Dans ce livre, on va suivre ces 3 personnages. Il y a un bois magique et en fait, il y a plusieurs personnes dans le royaume qui essaient de tout faire pour que la magie n'existe plus. Et forcément, ces 3 enfants vont tout faire pour que justement la magie continue d'exister. Si on résume fortement. Mais regardez-moi ces illustrations. Et du coup, voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est comme l'auteur est aussi l'illustrateur, forcément les dessins collent parfaitement, absolument au texte. Et c'est juste magnifique. Enfin, je suis fan, ça vous l'avez compris, je pense. Puisque je vous raconte ma semaine, je ne peux pas passer à côté d'un événement extrêmement marquant pour ma semaine. Enfin, c'est pas un événement marquant puisque ça m'arrive extrêmement souvent, mais c'est quelque chose qui est extrêmement énervant. Puisque j'ai eu le hockey. En fait, j'ai très souvent le hockey, il suffit que je boive une boisson gazeuse un peu trop fraîche ou alors que je mange du pain sans trop bien le mâcher, hein, ce qui m'arrive souvent puisque j'ai l'habitude de manger un peu trop vite. Et voilà, j'ai le hockey et ça arrive du coup souvent au boulot, hein, c'est-à-dire que je dois conseiller des lecteurs avec le hockey tout en ayant l'air sérieuse. Et donc cette fois-ci, je l'ai eu et en général, quand j'ai le hockey au moins une fois dans la journée, il revient 2-3 fois au cours de la journée, juste pour mon plus grand plaisir. Et là, je l'avais eu une fois au boulot, bien évidemment, et il est revenu quand je suis rentrée chez moi et impossible de le faire passer. Bon, ça a duré assez longtemps, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai tenté plusieurs alternatives pour essayer de le faire passer, mais ça n'a pas été très concluant. Je pense qu'il est finalement parti au bout d'une heure pour revenir pendant la nuit, quand je me suis levée pour aller aux toilettes. Pendant cette semaine, j'ai aussi fait pas mal de sport et il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que je peux enfin faire du sport grâce à ça, ma ventoline. Puisque voyez-vous, pendant le premier confinement, puisque je suis extrêmement originale, je me suis dit que j'allais en profiter pour reprendre le sport. Je suis donc allée courir dans le parc et quand ma course était finie, j'ai commencé à tousser, énormément. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, tousser devant tout le monde n'était pas forcément bien vu. Je pense que les gens qui étaient au parc à ce moment-là ont tout fait pour m'éviter et pour partir très loin de moi. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai continué à tousser pendant une bonne demi-heure. Je me suis donc rendu compte à ce moment-là que j'avais de l'asthme à l'effort et comme je ne voulais absolument pas aller chez le médecin, eh bien, je n'ai pas fait de sport. D'ailleurs, quand je suis allée chez ma docteure en août, elle m'a un peu engueulée. Parce qu'elle m'a dit clairement que c'était une idée à la con de ne pas m'être soignée à ce moment-là, c'est-à-dire que j'aurais pu perdre clairement ma condition physique, ce qui est peut-être un petit peu arrivé. Enfin, mais comme de base je n'avais pas une très bonne condition physique, il n'y a pas grand-chose qui est parti. Deuxième raison, c'est que j'ai commencé le tissu aérien. Enfin, j'avais commencé le tissu aérien avant qu'on reconfine tout. Le tissu aérien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Sauf que forcément, moi je suis plutôt là. Enfin, je sais même pas si j'arrive là, en
Pour être précise, c'est un cours de corde et de tissu aérien et j'ai eu 3 cours et pendant ces 3 cours, j'ai tenté, totalement vainement pour au moins 2 cours sur les 3, de juste monter sur la corde ou sur le tissu. Puisque je n'ai absolument aucune force dans les bras. C'est-à-dire que rien que quand je me coiffe, et que donc il faut lever ces petits bras, j'ai mal au bras. Donc, clairement, je suis nulle, absolument nulle, et je suis aussi la plus nulle du cours, puisqu'en fait, la plupart des filles qui sont là, je vais dire des filles, puisqu'on est la majorité de filles, un seul garçon, donc pour moi la majorité l'emporte, donc on va parler de filles. Les filles qui sont là ont déjà eu des cours l'année passée, enfin l'année scolaire passée, il y a eu le confinement, elles n'ont pas pu continuer, donc je pense que celles qui avaient fait moins de cours en avaient peut-être fait 4 déjà. Donc elle en avait 4 de plus que moi. Mais je pense que même avec 4 cours en plus, j'aurais toujours été aussi nulle. Donc je profite du fait qu'il n'y ait plus de cours pour l'instant pour me muscler, pour revenir totalement musclée et pouvoir faire des trucs de ouf. Voilà, c'est dans mes rêves les plus fous, bien évidemment. C'est comme dans les mangas ou dans certains films où vous voyez les gens totalement déterminés, qui sont sur un sport, qui sont sur un objectif, et qui font tout pendant des mois pour y arriver, et après ça devient les meilleurs. Devenir la meilleure, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère entre-temps d'améliorer ma condition physique générale, de toute façon, et surtout de muscler ces pauvres petits bras qui en chient tellement pendant les cours, enfin quand j'avais des cours. Et c'est d'ailleurs aussi un peu mon objectif pour 2021, c'est continuer à aller aux cours, même si clairement, je me ridiculise, parce que je suis nulle. Mais bon, voilà, il faut que je progresse, faut bien que j'y aille. Donc là, à défaut de pouvoir m'entraîner, j'ai essayé de muscler mes bras, comme je l'ai dit. Mais j'ai pas énormément lu pendant ces 3 jours, j'ai plutôt attendu d'être en congé, c'est-à-dire d'être en congé à partir de jeudi hier, et aujourd'hui qui est mon 2e jour de congé avant de reprendre le boulot demain. Et pas n'importe quelle pâtisserie puisque je tentais de faire un pain d'épices sans gluten. Alors pourquoi sans gluten ? Eh bien tout simplement parce que j'adore faire chier les gens qui m'invitent à manger. Pas d'autre raison. Alors souvent je dis que je mange sans gluten parce que c'est beaucoup plus simple et ça m'évite de rentrer dans l'intimité de mes intestins. Et pour être plus précise, en fait j'ai le syndrome du côlon irritable. Donc oui, j'évite au maximum le gluten, je ne l'exclus pas totalement. Mais j'évite aussi les céréales complètes, j'évite les crudités, j'évite les produits laitiers, j'évite les légumes qui fermentent, genre le chou. Et j'évite aussi d'autres choses, mais que j'ai pas en tête pour l'instant. Donc clairement, ne m'invitez jamais à manger chez vous. On se retrouve dans la chambre, je viens de mettre le pain d'épices dans le four et je voulais lire, sauf que mon copain regarde la télé dans le salon, donc je suis dans la chambre. Aussi, dans le pain d'épices, j'ai mis de la fleur d'oranger périmée depuis 4 ans. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Et j'ai aussi peur de la cuisson, puisque je sais pas, j'ai toujours eu ce truc de très 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 mal cuire les gâteaux. Il y a quand même beaucoup de variables qui ne sont pas de mon côté en tout cas. Par contre, je suis très contente de commencer des ailes d'argent de Camille Lackberg puisque j'avais lu La Cage dorée. Avec ce livre, on retrouve Fée, qu'on avait déjà trouvé dans La Cage dorée, qui était le tome 1 d'une nouvelle saga que Camille Lackberg a lancée. Et en fait, j'adore lire un Camille Lackberg parce que je trouve que ça fonctionne toujours extrêmement bien. C'est super plaisant à lire et on est tout de suite à fond dedans. Pour moi, c'est une sorte de lecture réconfort. C'est vraiment très très chouette. Dans sa saga précédente, j'en avais pas tout lu puisqu'en fait, Erika, qui était le personnage principal, m'insupportait. Parce que c'est le genre de personne, je l'ai déjà dit mais je vais le répéter parce que ça ne va pas du tout. Parce que c'est le genre de personne qui sait très bien qu'elle va foutre tout le monde dans la merde en faisant quelque chose et elle va quand même le faire. À chaque fois. Parti pour les ailes d'argent, j'ai vraiment hâte de commencer ce livre parce que je sens que ça va être extrêmement jouissif à lire. Bon. Je me suis endormie comme une grosse merde en tentant de lire. Je pense que je suis à la page 40 de mon livre. Et le livre est ce que j'attendais, c'est-à-dire facile à lire, parfois un peu cliché, mais voilà, c'est ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin. Sinon, oui, on est d'accord, cette assiette ne ressemble à rien. Le pain d'épices, ça goûte pas trop le pain d'épices, mais c'est pas mauvais. C'est déjà une bonne chose, vu que c'est bon, n'est-ce pas ? Et je me suis mis du chocolat pour le fun.
Alors par contre, je fais style, mon assiette est toute mini, mais je me suis déjà enfilé 2 tranches de pain d'épices avant, bien évidemment. Et continuons la lecture. Dans mes rêves les plus fous, j'ai fini ce livre ce soir. Ma rationalité est en train de se foutre de ma gueule, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et un point pour mon côté rationnel, puisque je n'ai pas fini le livre le soir même, je l'ai fini vendredi matin, c'est-à-dire ce matin. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'avis négatifs sur la nouvelle saga de Camilla Läckberg avec Fée, parce que les gens ont l'impression de ne pas retrouver le même style qu'elle avait avec la série précédente où il y avait Erika, donc celle que je déteste. Mais moi ça me plaît énormément, même si parfois c'est facile, même si clairement dans tout le livre il n'y a rien qui m'a vraiment surprise. Et c'est parfois un peu cliché, parfois un peu c'est dans le girl power, un peu cliché, mais j'aime bien. Donc c'est vraiment le livre qui me fait plaisir. Et je comprends tout à fait les avis négatifs. D'ailleurs, je suis allée sur Goodreads et il y a un avis qui m'a fait mourir de rire. Déjà, il est noté 3,24 sur 5, ce qui est pas terrible. J'avoue que j'évite de mettre des notes parce que j'ai toujours ce truc de me dire que moi, le livre m'a pas du tout plu, mais à partir du moment où je trouve qu'il n'y a rien de gênant dedans, qu'il n'y a rien de problématique, je me dis, ça pourrait vraiment plaire à quelqu'un et j'ai aucun problème à ce que ça plaise à quelqu'un. Enfin, encore heureux, ça me pose pas de problème que ça plaise à quelqu'un et que ça me plaise pas. Mais en même temps, là, pour le coup, ça m'a plu. Mais du coup, ça ne me pose pas de problème que ça ne plaise pas à quelqu'un. Le commentaire, c'est OK You Bastards Alliance, bring back Camilla Läckberg. Avec une étoile. Et en fait, je vois tout à fait ce qu'elle veut dire parce que c'est clair que comparé à Erika, je trouve que l'intrigue est beaucoup moins complexe puisque tout tourne autour de Fée et tout tourne autour aussi de cette notion de féminisme et d'un peu de girl power. Et parfois, voilà, c'est pas forcément très crédible, mais j'ai trouvé ce commentaire absolument génial. Eh bien, c'est la fin de la vidéo puisque le reste de mon vendredi, je l'ai passé à vous filmer cette vidéo et à la monter, ce qui va suivre après. Puisque là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore montée puisque je suis encore en train de la filmer. Parfois, vraiment que j'arrête d'expliquer et de rentrer dans les détails. Parce que j'embrouille un peu tout le monde. Dites-moi si ce style de vidéo vous plaît et dites-moi si vous avez lu peut-être un des livres que j'ai lu dans cette vidéo ou pas, si vous avez envie de le lire. Enfin bon, voilà, parlons lecture. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!